Abordons ensemble le sujet de la retraite d'écriture. La retraite d'écriture est un temps, comme vous le savez, dédié à l'acte d'écrire, souvent dans un cadre isolé ou inspirant, permettant aux auteurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, de se concentrer pleinement sur leur créativité sans distractions extérieures. Elle peut prendre différentes formes: un séjour en solitaire, un atelier encadré par des écrivains ou encore une retraite collective où les participants échangent et se motivent mutuellement. Est avec nous pour nous en parler l'écrivain Wafé Rorbel. Bonjour. Bonjour Emna. Merci d'être avec nous en direct par téléphone sur RTCI. Alors, à titre de rappel, Wafé, vous avez publié plusieurs romans primés: Le Jasmin Noir en 2016, qui a remporté le prix Découverte; Le Tango de la déesse des dunes 2017, qui a été primé à la Foire internationale du livre de Tunis et par le Crédif; et puis votre tout dernier, Fleurir 2024, qui explore entre autres les thèmes de la résilience et de l'identité. Wafé Rorbel, vous avez participé en tant qu'auteur à plusieurs retraites. Alors, la retraite d'écriture, comment est-ce que vous la considérez? Est-ce un moment privilégié pour approfondir son projet littéraire? Selon vous, est-ce avant tout une quête de discipline ou plutôt de liberté créative? Merci beaucoup Emna pour l'invitation d'abord. Et puis pour ce qui est de la retraite d'écriture, en fait, tout dépend de ce qu'on en attend et tout dépend de la démarche. Si on fait une retraite, par exemple, j'en ai fait, moi, des retraites d'écriture toute seule, c'est-à-dire que je m'enferme dans un endroit où je suis seule, loin de la famille, pour pouvoir vraiment me concentrer entièrement à mon travail. Là, c'est vraiment pour avancer, pour avoir le temps, l'énergie, pour canaliser tout ça, loin de toutes les tentations et toutes les charges extérieures. Là, c'est quand on est réellement écrivain, c'est-à-dire quand on se concentre vraiment à terminer un livre ou à le commencer même. Toutefois, là, pour ce qui est de cette retraite d'écriture dont on va parler tout à l'heure, donc il s'agira d'une retraite sous forme d'atelier plutôt d'écriture. Oui, Donc une retraite... on va Oui, y venir, hein, à ce projet que vous mettez d'accord. en place. Oui, on a tout notre temps, Wafé. Mais j'aimerais tout d'abord recueillir, si vous permettez, votre témoignage, parce que vous êtes auteur à succès, vous avez été primé plusieurs fois, et vous avez vous-même, hein, participé en tant qu'auteur à plusieurs retraites. Alors, que vous apportent ces retraites? Parlez-nous un peu de ces expériences-là. Quel est le plus qu'apporte une retraite qu'on ne peut pas avoir, par exemple, quand on se met à écrire, quand on s'accorde du temps chez soi? Alors moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai animé, c'était pas vraiment des retraites d'écriture, c'était des ateliers d'écriture, comme j'ai fait des résidences d'écriture, et j'étais donc amenée, parmi les activités que je devais faire, c'était animer des ateliers d'écriture sous forme de retraite, parce que les milieux dans lesquels j'ai fait ces ateliers sont des milieux très spécifiques. Je l'avais fait dans des milieux pénitentiaires en France. J'avais fait dans des centres de demandeurs d'asile et de réfugiés. Et donc, c'est moi-même qui ai choisi, hein, c'est parce que j'aurais pu m'orienter pour l'université, pour les milieux scolaires ou universitaires, mais je voulais moi-même en profiter et moi-même nourrir ma plume grâce à ces rencontres et grâce à ces ateliers, donc en proposant des exercices à faire, en proposant de travailler sur des petits textes pour peut-être préparer des romans par la suite. Donc ça permet de s'isoler, ça permet de se concentrer sur l'acte d'écrire sans avoir d'autres préoccupations à côté. Et pour des personnes comme dont j'ai parlé là dans le cadre de cette résidence d'écriture, dans le cadre de ces ateliers, c'était très spécial parce que ça avait permis aussi aux prisonniers, donc je parlais de centres de milieux pénitentiaires, ou aux réfugiés de se libérer aussi. Ce n'est pas uniquement l'acte d'écrire, mais l'acte d'écrire en tant que catharsis, en tant que recherche de soi et recherche de liberté au-delà des murs d'un prison, d'un centre ou d'un refuge. Voilà, c'est ça ce que j'ai fait jusque-là. Donc, j'en ai fait aussi des ateliers d'écriture en milieu scolaire ici en Tunisie, même avec des enfants. Mais c'est une démarche complètement différente parce que ça s'inscrit dans une démarche, presque éducative, scolaire. C'est différent, c'est pas du tout la même.
ce ne sont pas du tout les mêmes objectifs. Oui. Alors cette parenthèse qui s'ouvre à l'auteur, hein, qui s'ouvre à nous pendant la retraite d'écriture avec du temps justement pour écrire, ne peut-elle pas devenir stressante dans le sens où écrire devient quasiment obligatoire? Tout à fait, parce que moi, quand j'ai fait ma résidence Oui. d'écriture à Vézelay, je n'ai pas écrit une seule ligne. Et pourtant, j'ai été pendant 2 mois entiers donc sur place pour écrire, essentiellement pour écrire. Mais l'écriture, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur commande. Par contre, même si je n'avais pas écrit sur le coup, pendant ma résidence, pendant ma retraite, ça nourrit ma plume, ça nourrit mon imaginaire, et c'est maintenant que je suis en train d'écrire. Donc, en tout cas, tout dépend de la discipline, de la démarche et de l'imaginaire de chacun d'entre nous. Je pense que même si on n'écrit pas sur le coup, même si on n'écrit pas dans le cadre de cette retraite, de cette résidence, ça permet quand même de stimuler l'esprit, ça permet de se mettre les idées en place, et ça permet d'entamer quelque chose qu'on peut nourrir bien sûr par la suite, et qu'on peut élargir, agrandir voilà, comment dire, clôturer par la suite. C'est-à-dire que c'est un moment où on va recevoir, où on va être dans l'échange, où on va être dans le partage, où on va se nourrir, même si on n'écrit pas immédiatement, pour peut-être par la suite revenir et se mettre à l'écriture. Alors, vous allez vous-même animer prochainement une retraite sur Hammamet, on ne citera pas le lieu, Plume Libre. Je vous laisse le soin de nous en parler, Wafa Orbel. Cette retraite, d'abord, pour qui et comment ça va se passer? Donc l'idée est venue c'est une idée qui m'est venue grâce à l'une de mes lectrices qui a lu mon premier roman, mon dernier roman Fleurir, et qui est venue me voir à l'occasion de l'une de mes signatures à la dernière foire internationale du livre de Tunis, pour me dire: Wafa, est-ce que vous avez pensé à faire des retraites d'écriture? Je lui ai dit: j'en ai fait, mais pas vraiment en Tunisie, je ne sais pas comment ça se fait. Et donc c'est elle vraiment qui a pris en charge l'organisation et qui m'a poussée à y réfléchir plus sérieusement, et je me suis dit pourquoi pas. Donc on est parti sur Plume Libre, plume en pluriel libre, donc ça s'adresse essentiellement à des écrivains, à des écrivains en herbe, si on veut dire, des gens qui n'ont pas encore publié, des débutants en la matière. Ils peuvent ne pas être débutants en tant qu'écrivains, mais débutants en matière d'écriture romanesque, et d'envie de mener un projet jusqu'au bout. Et donc, l'événement aura lieu dans une maison d'hôtes à Hammamet, que je ne citerai pas le nom, entre le 27 et le 29 juin 2025. Donc, ça commencera l'après-midi du 27 juin, ça terminera vers midi du 29 juin. Donc, 2 nuits sur place avec, on peut dire, 2 jours et demi, 2 jours entiers. Donc, il suffit de ramener des feuilles, son inspiration, et donc on fera plusieurs ateliers d'écriture. Bien sûr, il y aura une progression, il y aura des échanges pour camper des personnages, pour imaginer un certain plan, un cheminement d'un roman, d'un texte. Il peut être une nouvelle aussi, on n'est pas obligé d'écrire un roman directement. Alors, donc, justement, oui. Quels sont les objectifs, excusez-moi de vous interrompre, Wafa, quels sont les objectifs de cette retraite pour ces jeunes auteurs? Par jeunes, j'entends des auteurs qui n'ont pas encore été édités. Donc, l'idée, c'est de se déconnecter d'abord, d'être dans un environnement où on se concentre, dans un environnement propice, où on se concentre complètement sur l'acte d'écrire, et pour renouer avec soi aussi, d'abord parce qu'on ne peut pas écrire en étant connecté, je pense. Donc, s'enfermer quelque part et essayer de coucher un texte sur le papier, de faire naître un récit, un roman, une histoire, et franchir le pas. En fait, la plupart des gens, même moi, dans mes différents contacts avec mes lecteurs, on me dit souvent: j'ai en tête l'idée d'un roman. J'aimerais un jour écrire un roman. Et donc, pourquoi rester dans le conditionnel de j'aimerais et je voudrais, et ne pas passer à l'acte, franchir le pas. Donc cette retraite d'écriture est une invitation à se recentrer, à renouer avec sa voix intérieure, et à s'accorder un espace et un temps entièrement dédié à la création littéraire.
dans un cadre qu'on voudra, donc apaisant, stimulant. Donc on offre cette possibilité de s'immerger dans l'acte d'écrire, de tisser des liens avec d'autres personnes passionnées par l'acte d'écrire, parce que ça peut être un acte partagé aussi, et de s'inspirer d'une dynamique de groupe, donc qu'on voudra bienveillante, et puis de bénéficier de mon accompagnement pédagogique, si je me permets de dire. Bien sûr. J'ai une expérience en la matière et Oui. j'aimerais offrir donc certaines, bien qu'il n'y a pas de recette, donc je mentirais si je dirais qu'il y a une recette prête, à chacun sa propre recette, mais il y a des bases. Et c'est sur ces bases qu'on va travailler pour essayer de partir, de quitter cette idée d'un roman qui viendra et qui ne viendra peut-être pas si on ne fait pas le pas. Et donc c'est important aussi, Wafé, de déjouer la question du doute, quand le doute devient inhibiteur. Et la retraite, c'est peut-être aussi l'occasion de se défaire de ce doute, de cette envie d'y aller, et puis on n'y va pas, et puis on reste là à se dire, oui, j'ai envie d'écrire un roman qu'on n'écrit jamais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait, ça comme un stimulus, un déclencheur qui viendra là, qui peut-être poussera certaines ou certaines pas, j'en sais rien, tout dépend des personnes. Donc, j'ai pas précisé que pour cette fois-ci, ça va être une retraite exclusivement féminine. Donc, ce n'est pas parce que je refuse de travailler avec les hommes, non, mais disons que c'est plus simple pour une première organisation cette fois-ci, mais que si on trouve que ça a vraiment abouti et que ça a marché, que c'était vraiment utile, on pourra après développer le concept. C'est un concept en fait, ce n'est pas un événement qui va s'arrêter là, mais c'est l'idée de faire plusieurs des cycles de retraite comme ça pour essayer pourquoi pas de construire des choses sur le long terme, pas uniquement un événement comme ça isolé qui se terminera le jour où se terminera la retraite. Alors, qui peut y participer ? Déjà, des femmes, vous venez de le dire, qui rêvent ou qui ont un projet, qui portent en elles un projet d'écriture. Mais est-ce qu'il y a une présélection qui va se faire au niveau des profils, Wafé Orbel ? En fait, ce que je demanderais moi, il y a il y a un flyer que j'ai publié, comment on appelle ça, une affiche avec donc où je présente l'événement et où je mets un numéro de téléphone qu'on pourra donc contacter pour s'inscrire, mais pour avoir aussi plus d'infos. Donc je demande aux personnes qui s'intéressent à cette idée de partir en retraite d'écriture d'envoyer leur nom, prénom, tout ça par message, ce qu'ils attendent ces personnes, donc ce qu'elles attendent de cette retraite. Qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter, parce que il faut savoir ce qu'on attend aussi. Il faut savoir parce que s'inscrire c'est bien beau, vouloir faire un livre, mais qu'est-ce qu'on attend d'une retraite? Donc c'est à la lumière de ça, je pense que mon tri sera fait, tout en sachant que le nombre de places est vraiment limité. Donc je voudrais ne pas dépasser les 10 personnes pour qu'il y ait vraiment un travail donc avec chacune des personnes, avec chacune des retraités, entre guillemets. C'est pas une retraite. Mon fils m'a dit, maman, mais c'est encore tôt de partir à la retraite. Oui, on a encore quelques années, du moins je l'espère, devant nous. Donc l'idée, ce n'est pas une lettre de motivation, mais c'est juste 2-3 lignes pour dire qu'est-ce que vous attendez de moi. À la lumière de cela, aussi, je vais orienter mes exercices, je vais orienter mes ateliers pour pouvoir apporter à ces écrivains ou ces écrivaines en l'air de ce qu'elles attendent de moi. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de sélection drastique. Le but du jeu, c'est vraiment de se retrouver. Donc, il faut qu'il y ait un public à peu près homogène, dans son hétérogénéité, assez homogène. Donc, un niveau il faut pas qu'il y ait un niveau très, comment dire, donc je ne peux pas me retrouver. C'est pour ça d'ailleurs que je précise que c'est un atelier pour débutants, parce que je ne peux pas me retrouver avec des écrivains confirmés et avec d'autres qui n'ont jamais publié. Donc, c'est pour ça, d'où l'idée de de commencer cette expérience avec des femmes débutantes en matière de publication et d'écriture. Elles peuvent avoir aussi, elles peuvent écrire depuis des années, de longues années. Il y en a qui écrivent depuis l'adolescence, mais je veux dire écrire dans le
dans le but de publier. Absolument. Voilà. Alors, je le rappelle, Plume libre, retraite d'écriture animée par la romancière Wafa Orbel le 27 jusqu'au 29 juin 2025 à Hammamet. Alors, pour vous inscrire, le 29 576 777 29 576 777 si vous êtes une femme. Si vous rêvez mais que vous doutez sur votre projet d'écriture, si vous avez besoin d'un boost, cette retraite est pour vous. Alors, Wafa Orbel, je vous laisse le soin du mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, si vous voulez vous envoler avec vos plumes, si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui va peut-être vous donner envie d'y croire, vous donner envie de passer de l'envie d'écrire à l'écriture elle-même, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans cette nouvelle aventure pour moi également, et cette retraite d'écriture, la première que je vais faire en Tunisie, et j'espère qu'elle apportera ses fruits et qu'elle sera utile autant pour vous que pour moi. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès, Wafa Orbel, dans cette retraite d'écriture qui aura lieu, je le rappelle, du 27 au 29 juin, et à très bientôt, je l'espère, sur RTCI. Merci infiniment, Anna. Au revoir. Alors, je le rappelle aussi, Wafa Orbel est écrivain à succès. Elle a publié plusieurs romans primés. Le Jasmin Noir en 2016 qui a remporté le prix Découverte et le Tango de la déesse des dunes en 2017 qui a été primé à la Foire internationale du livre de Tunis et par le Crédif. Son dernier roman, Fleurir 2024, explore des thèmes, entre autres, ceux de la résilience et de l'identité. Elle anime cette retraite d'écriture pour les femmes, pour les jeunes femmes qui portent un projet d'écriture et qui rêvent de se faire éditer, qui rêvent d'écrire et de publier leur projet. Ça se passe du 27 au 29 juin 2025 à Hammamet. N'hésitez pas à retrouver le podcast sur notre page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Voici tout de suite la musique, place à la chanson française.